Bonjour à tous. La BST met fin à une tournée illégale à Dijon, rue des Valondons. Un jeune de 21 ans a été interpellé lundi soir par la brigade spécialisée de terrain. Son véhicule repéré dans le quartier des Bourroches a été contrôlé peu avant 23 heures. À l'intérieur, les policiers saisissent plusieurs centaines de grammes de stupéfiants, dont du cannabis, de la cocaïne et de la kétamine. Une marchandise estimée à 5 000 euros. Le conducteur a été placé en garde à vue pour s'expliquer sur ce trafic. Un grave incendie près d'Arnay-le-Duc en Côte d'Or. Un homme a été grièvement blessé dans le feu de son logement à Alray. L'incendie s'est déclaré dans une maison située rue de la Menouillotte. À l'arrivée des secours, l'occupant se trouvait encore à l'intérieur. Il a pu être extrait et transporté en urgence au centre hospitalier de Beaune. Plus de 30 sapeurs-pompiers de Côte d'Or ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Dans le reste de l'actualité, tolérance zéro. Laurent Nunez ne veut rien laisser passer ce soir. Invité du 20h de France 2 hier, le ministre de l'Intérieur sait que cette soirée de Saint-Sylvestre sera longue pour les forces de l'ordre. L'an dernier, près de 1000 véhicules ont été incendiés et plus de 400 personnes avaient été interpellées. Alors que dans quelques heures, nous fêterons le passage à 2026, on s'attend à de nouveaux troubles et incivilités un peu partout dans le pays. Christophe Miedouger. Oui, et pour y faire face, le ministre de l'Intérieur a décidé de mobiliser 90 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire, dont 10 000 à Paris où des centaines de milliers de personnes sont notamment attendues sur les Champs-Élysées ce soir. Le concert organisé depuis 2 ans a été annulé cette année par sécurité, mais il y aura bien un feu d'artifice à minuit. Il s'agit pour Laurent Nunez de sécuriser ceux qui sortiront dans la rue, dans la capitale comme dans toutes les villes de France, mais aussi de lutter contre les débordements attendus dans certains secteurs. Le ministre ne s'attend pas à plus d'incidents que l'an dernier, mais c'est déjà beaucoup trop, prévient Laurent Nunez qui réclame fermeté et réactivité aux forces de l'ordre. De nombreuses restrictions sont mises en place par les préfectures. Elles concernent le transport et l'utilisation de feux d'artifice ou d'essence ou encore la consommation d'alcool sur la voie publique. À Paris, une note adressée au service de la préfecture de police alerte sur le niveau de menace terroriste élevé et le phénomène de bande. Outre la capitale, l'Alsace, le Rhône et les départements de PACA seront particulièrement surveillés. Eux passeront le réveillon sur la route. Des agriculteurs sont toujours mobilisés en ce 31 décembre. Dans les Hautes-Pyrénées, ils bloquent un échangeur à l'est de Tarbes sur la 64. Plusieurs barrages tiennent toujours en Aveyron ou en Lozère sur la 75, malgré des températures négatives en pleine nuit. Et puis une patinoire naturelle pour le Nouvel An. Dans le Jura, le lac de la Moura s'est transformé en patinoire naturelle grâce au froid. Depuis le 28 décembre, la station des Rousses propose du patinage sur ce lac gelé, une activité autorisée par arrêté municipal et encadrée par les équipes de la station. Ce jeudi 1er janvier, l'expérience se prolonge en nocturne jusqu'à 20h. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.